Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. J'ai reçu plusieurs demandes de votre part pour mettre en place ou pour continuer à mettre en place des vidéos sur la stratégie. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons aborder le sujet des domaines d'activité stratégique. Donc c'est quoi un domaine d'activité stratégique? En quoi c'est important de définir le ou les domaines d'activité stratégique d'une entreprise pour la mise en place de sa stratégie? C'est à ces questions que nous allons apporter des éclaircissements, Inch'Allah, au cours de cette vidéo. Pour faire simple, l'entreprise cherche à vendre ses produits à ses clients. Pour cela, elle doit satisfaire leurs besoins. Et satisfaire leurs besoins exactement. Ni plus ni moins. Quelque chose en plus, ça va coûter plus cher. Et quelque chose en moins, ça veut dire un besoin qui ne sera pas satisfait. Donc, pour connaître exactement les besoins de la clientèle, la première étape, bien sûr, c'est d'identifier la clientèle par rapport à l'ensemble de la population. Donc, l'entreprise mettra en place des critères pour, je dirais, regrouper les différentes personnes en groupes pour cibler la clientèle de l'entreprise. Et souvent, dans le domaine du marketing, on parle de la segmentation du marché. Au niveau de la stratégie, on va encore plus loin parce qu'en plus de la clientèle, on prend en compte le produit, on prend en compte la technologie utilisée et souvent on parle de métier. Et parfois, on va prendre en compte aussi la zone géographique et la culture du pays ou d'un groupe de personnes. Donc, pour une entreprise, on parle du domaine d'activité au niveau stratégique. Donc, c'est pour ça qu'on parle du domaine d'activité stratégique. Et en fonction du domaine d'activité stratégique, l'entreprise mettra en place une stratégie qui peut être différente d'un domaine à un autre, d'un domaine d'activité stratégique à un autre domaine d'activité stratégique. Pour mieux comprendre ce que c'est un domaine d'activité stratégique, je vous propose la définition suivante. Un domaine d'activité stratégique est un ensemble de produits qui partagent les mêmes ressources, affrontent les mêmes concurrents et peuvent faire l'objet d'une stratégie spécifique. Les DAS sont la division des activités de l'entreprise en segments homogènes. Il faut savoir que lorsqu'on parle de DAS, ça veut dire qu'il n'y a pas de synergie entre ces différents domaines d'activité stratégique. Ils sont indépendants l'un par rapport à l'autre. L'avancement ou le recul de l'un n'influencera pas l'avancement ou le recul de l'autre. Pour mieux comprendre, je vous donnerai quelques exemples. Prenons un exemple qu'on connaît tous. C'est boulangerie-pâtisserie. Souvent, en fonction de cette boulangerie-pâtisserie, nous avons 2, maximum 3 domaines d'activité stratégique. Il y a le domaine de la boulangerie, donc c'est les pains au chocolat, la viennoiserie d'une façon générale. Il y a le domaine d'activité stratégique pâtisserie, c'est les gâteaux, c'est les tartes, etc. Et parfois, il y a le traiteur. Donc 3 métiers différents, donc souvent 3 domaines d'activité stratégique différentes. Un deuxième exemple. Prenons l'exemple de l'entreprise Bic. Elle fabrique le stylo Bic, qu'on connaît tous. Un stylo, je dirais, bas de gamme, c'est de la matière plastique transparente ou non, qui utilise une technologie stylo à billes. L'entreprise Bic fabrique aussi des briquets. C'est un nouveau domaine d'activité stratégique qui utilise d'autres technologies, donc un autre métier. L'entreprise Bic fabrique aussi des rasoirs, donc un autre domaine d'activité stratégique, un autre métier. Et d'ailleurs, sur leur site internet, on trouve les 3. Papeterie, ça veut dire le domaine de stylo, etc. Le rasoir et les briquets. On trouve aussi un autre domaine d'activité stratégique qui n'est pas sur leur site internet, c'est la téléphonie
Et la preuve, il est sur l'image à côté. Par rapport à la téléphonie BIC, on en discutera, Inch'Allah, lorsqu'on va discuter la matrice BCG. Mais bref, restons concentrés sur les domaines d'activité stratégique. Donc, l'entreprise BIC a au moins 3 domaines d'activité stratégique, 3 métiers différents. Et lorsqu'on parle de la concurrence, donc par rapport au stylo, le concurrent du stylo BIC, un des concurrents du stylo BIC, c'est le stylo Reynolds, que vous voyez à côté. L'entreprise Reynolds a des activités, a des domaines d'activité stratégiques qui sont différentes des domaines d'activité stratégiques de l'entreprise BIC. Ça veut dire que les deux entreprises ne sont pas concurrentes comme ça dans l'absolu, mais elles sont concurrentes sur un domaine d'activité stratégique. Sur uniquement la papeterie, ça veut dire uniquement par rapport au stylo ou ce qui va avec les stylos. Donc dire qu'une entreprise est concurrente à une autre entreprise, c'est une exagération. C'est une aberration du langage. Donc deux entreprises sont concurrentes par rapport à un domaine d'activité stratégique. Je vous donnerai un autre exemple. Deux grands groupes, Samsung et Apple. Deux entreprises concurrentes sur plusieurs domaines d'activité stratégique. Nous avons la téléphonie, les ordinateurs portables, les ordinateurs bureaux, les montres intelligentes, les tablettes. Donc il y en a plusieurs domaines d'activité stratégique sur lesquels les deux entreprises sont concurrentes. Mais l'entreprise Samsung fabrique un autre domaine d'activité stratégique qui est l'électroménager. Les fours, le réfrigérateur, etc. L'entreprise Apple n'est pas encore sur ce domaine d'activité stratégique. Donc d'où l'importance de connaître les domaines d'activité stratégique parce que, on connaît le métier, on connaît le marché, les concurrents, la clientèle, etc. Donc il faut connaître tout ça avant de réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place. Ça veut dire, avant de commencer la réflexion sur la stratégie, il faut connaître les différents domaines d'activité stratégique de l'entreprise. Pour les PME, on a un domaine d'activité stratégique, voire 2, 3, ce qu'on vient de voir. Pour les grands groupes, ça peut être 5, 6, 8 domaines d'activité stratégique. Après la définition du domaine d'activité stratégique, on commence, je dirais, la démarche de la mise en place de la stratégie. Et la première étape, c'est le diagnostic stratégique. Et pour cela, on utilise quelques méthodes, quelques outils qu'on va développer dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'est les domaines d'activité stratégique, leur importance, leur utilité dans la mise en place de la stratégie. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo pour parler des outils du diagnostic stratégique. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.